Tout le plaisir est pour nous, chers téléspectateurs, de vous retrouver cet après-midi pour les comptes de votre émission Culture à la barre. Émission des débats sur les questions culturelles et patrimoine congolais. Lissanga Bangangamaël est là où le grand esprit se rencontre. Culture à la barre aujourd'hui est heureux de recevoir un invité spécial pour une émission exceptionnelle. Il s'agit de monsieur Christian Lepira. Il est avant tout manager d'artistes et musiciens. Mais actuellement, il se présente aussi comme un commissaire d'exposition. Avec lui, on va évoquer des thématiques essentielles. On va commencer avant tout avec l'exposition au cœur de la vie qui se tient en ce moment à l'Institut français de Kinshasa et il va fermer ses portes le 21 juin prochain. Il en est d'ailleurs commissaire d'exposition. En second lieu, nous allons évoquer que la ville de Kinshasa va accueillir ici à l'Institut français, toujours Congo Music Expo. Déjà, ça commence déjà à partir du 17 juin jusqu'au 21 juin prochain. Avec lui, nous allons parler de ces deux thématiques. Monsieur Christian Lepira, bonjour et bienvenue. Bonjour Nazis et merci pour votre invitation. Merci beaucoup. On commence déjà cette émission Culture à la barre. Mais avant tout, une question qui ne cadre pas justement avec nos deux thématiques essentielles. Au ministère de la Culture et des Arts, on a commencé les consultations pour pouvoir créer un jour un organe public de gestion des droits d'auteur. Vous êtes un acteur majeur dans ce secteur-là. Est-ce que vous avez un avis? C'est une bonne idée ou vous avez d'autres visions par rapport à cette démarche? Pour moi, c'est une très bonne initiative si l'artiste ou le créateur reste au centre des enjeux, si c'est pour pouvoir répondre aux préoccupations des créatifs ou des créateurs. Pour moi, c'est une très bonne chose. Mais aussi si cela peut permettre à créer une émulation entre les différents organismes de gestion collective, parce que nous savons qu'il y a la SOCODA. Ouais. Donc si cet organisme public permettra aux créateurs de pouvoir choisir entre la SOCODA ou l'organisme public, et si cela va créer une émulation entre les deux entités, moi je suis tout à fait d'accord et je salue cette initiative qui on constate déjà parmi les organisations qui sont invitées au ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, la SOCODA elle-même, la Société congolaise de droits d'auteur et de droits voisins, ne figure pas. Est-ce que c'est déjà ça le vrai problème? Est-ce que ça commence mal, comme on dit à Kinshasa? Je ne dirais pas que ça commence mal, mais il y a un soubassement. Pourquoi à ce jour le gouvernement ou le ministère de la Culture pense à vouloir créer un organisme public de gestion collective? Parce que dans le temps, ça a été de faits privés qui ont eu à gérer les droits d'auteur ainsi que les droits voisins. Il n'est pas question de pouvoir refaire l'histoire, mais on sait comment cela se passe. On pense qu'avec une alternative peut-être publique, il y aura une solution à ce problème éternel de la gestion des droits d'auteur. Voilà. C'est ce qui nous pousse à passer directement à notre première thématique du jour. On va parler de cette exposition au cœur de la vie qui a commencé déjà le 15 mai dernier, qui va prendre fin le 21 juin prochain. L'idée derrière, c'est de ramener les arts plastiques dans la cité. Est-ce que, on peut dire plus d'un mois après ou presque un mois après, est-ce que vous avez réussi justement à ramener ceux de la cité à venir voir cette exposition? Oui, je dirais oui dans son premier volet, parce que l'exposition à ce jour a une grosse affluence. Il y a beaucoup de gens qui participent à cette expo, qui viennent visiter cette expo, qui viennent de différentes communes de la ville de Kinshasa, mais aussi de différentes couches sociales. Pour nous, c'est vraiment ça, de pouvoir
allez, j'ai envie de dire démocratiser l'art visuel, rendre cela accessible à tous, non seulement par le lieu de géolocalisation qui accueille l'expo, l'Institut français, voilà, mais aussi par le contenu de l'expo. Et cette exposition traite du quotidien du Congolais, donc en fait tout Congolais où il se trouve se reconnaît par les œuvres qui sont plus du courant de l'impressionnisme comme du réalisme. Donc les gens ont la facilité de pouvoir de se reconnaître par ces œuvres-là. Donc cela, c'est le premier volet, entre guillemets, de la démocratisation de l'art plastique. Et le deuxième consiste à ramener les expositions au plus près de la population, donc au plus près des Congolais ou des Quinois. Pour ce deuxième volet, on est en train de travailler, on est dans une phase préparatoire pour cela, parce qu'on veut que l'exposition puisse être itinérante, donc après l'Institut français de Kinshasa, que cela puisse aller dans différents lieux. Et on voit pour pouvoir travailler avec les communes, pour pouvoir accueillir... Mais est-ce que ces communes-là ont des salles adaptées pour accueillir ce genre d'exposition? Voilà, là c'est une belle question et c'est une grosse problématique au Congo, un peu comme dans la musique où il y a un problème avec les salles de concert. Voilà. Les salles de spectacle. Voilà, il y a aussi cette problématique-là pour les salles d'exposition. Mais au fait, on travaille parce que très souvent les communes à Kinshasa ont des salles de fête ou des salles polyvalentes. Donc c'est vraiment question de pouvoir adapter l'exposition à ces salles-là pour pouvoir offrir aux populations. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de la présentation, vous êtes connu dans les secteurs culturels comme étant celui qui a beaucoup managé les artistes, beaucoup d'artistes musiciens, je voulais dire. On cite Céline Banza, on cite Youssoufa, on cite Gaz Mawete, encore plusieurs. Actuellement, vous êtes beaucoup plus avec Céline Banza. Mais du coup, vous changez une casquette ou vous portez une nouvelle casquette pour être commissaire d'exposition. Est-ce que c'est un changement de passion et comment ça s'est fait de quitter d'une discipline à une autre? C'est aussi facile? Non, moi je ne parlerai pas de changement de... Peut-être on va commencer déjà à illustrer quelques photos d'exposition. Ah, ok, d'accord. Je ne parlerai pas de changement de passion parce que je dirais, moi je suis un passionné d'art et de culture. Et j'ai envie de dire, dans ma mission dans la culture et l'art, c'est l'accompagnement des artistes, l'accompagnement de talents. C'est vrai que j'ai débuté par la musique, mais je suis vraiment dans la continuité de ce que je souhaite apporter à l'écosystème culturel et artistique congolais, c'est de pouvoir accompagner les talents. Donc autant je le fais avec des artistes musiciens, autant je le fais aujourd'hui avec des artistes plasticiens. Oui, on va peut-être évoquer encore un autre détail, toujours dans cette question-là. Vous managez les artistes musiciens. Aujourd'hui, vous êtes avec les artistes plasticiens. C'est notre ami Massa Kindonga. Au niveau de l'approche, est-ce que être avec un musicien et un plasticien, c'est facile de gérer les caprices des deux? Les musiciens sont plus capricieux que les plasticiens. Quelle est votre vision, quelle est votre approche par rapport à ces deux catégories? Non, en fait, moi je parlerai même pas de caprice, moi je parlerai d'environnement ou d'écosystème, où je dirais, au Congo, il y a un écosystème, même s'il y a beaucoup à professionnaliser ou à structurer, mais un artiste musicien bénéficie d'un certain cadre, où il y a des managers, il y a des producteurs, il y a, entre guillemets, des salles de concert, il y a des attachés de communication. Voilà, des attachés de communication, il y a même des mécènes. Okay. Ce que les autres disciplines artistiques manquent dans notre écosystème. C'est même pourquoi moi je me suis, en tant que passionné et amateur d'art, je me suis dit de pouvoir accompagner les artistes plasticiens, parce que je me rendais compte que les artistes plasticiens, encore plus que les artistes musiciens, sont obligés d'être eux-mêmes artistes, donc créatifs, et d'être administratifs. Et généralement, quand on combine toutes ces casquettes, il y a une des casquettes qui en pâtit, et généralement c'est le créatif. Donc je dirais
La grosse démarcation ou la grosse difficulté, c'est à ce niveau-là. Et comme je vous l'ai expliqué, tellement que le cadre n'est pas le même, donc il y a beaucoup plus de choses à faire. Donc, j'ai envie de dire, pour un artiste musicien qui a des mécènes, qui a des mabangas, qui a X ou Y choses, généralement quand on travaille avec un artiste, je dirais qu'il y a certaines tâches qui sont allégées parce qu'il y a un certain cadre qui existe. Et avec les artistes plasticiens, même les lieux d'exposition, il n'y en a pas assez. Ouais. Les lieux de communication, il n'y a pas beaucoup d'émissions ou de journalistes ouverts sur la peinture ou sur d'autres disciplines. Donc vous voyez, donc les canaux même de communication sont assez réduits pour cela. Donc je dirais vraiment c'est au niveau du cadre que cela se pose. C'est au niveau du cadre que cela s'est fait. On va rentrer de l'autre côté de la technique pour prendre cet élément. Ça résume plus ou moins en quelques secondes l'exposition au cœur de la vie qui se tient actuellement à l'Institut français de Kinshasa. On prend cet élément et puis on se retrouve tout juste après. L'exposition au cœur de la vie se tient jusqu'au 21 juin prochain à l'Institut français de Kinshasa, la halle de la Gombe. C'est notre ami ici sur place qui est commissaire d'exposition. Il s'appelle Christian Lepira. C'est l'artiste Masaki Ndonga qui nous présente ses œuvres. Et vous êtes sur place presque tous les jours. Quels sont les avis des visiteurs ? Les visiteurs sont touchés par cette exposition, non seulement parce qu'ils parlent du quotidien, mais aussi, j'ai envie de dire que c'est pas courant de voir des œuvres africaines sur l'impressionnisme. Donc généralement c'est du réalisme, on retrouve du cubisme. Les œuvres qui leur ressemblent. Voilà, qui leur ressemblent du courant impressionnisme. On a vraiment beaucoup de bons retours à ce niveau-là, mais aussi sur la scénographie qui est faite, qui accompagne cette exposition. Dans l'entendement de la population congolaise, Kinois en particulier, c'est beaucoup plus les étrangers, les Bazungu, qui achètent les œuvres d'art en République démocratique du Congo. Vous êtes sur place tous les jours depuis les débuts, 15 mai, le 15 mai dernier. Est-ce que les gens achètent et qui sont ces acheteurs-là ?
C'est une très belle question sur les acheteurs de l'art en RDC. Pour ma part, je ne vais pas généraliser, je vais aller sur l'expo que j'organise. Là, nous avons un bon nombre de ventes, mais je vous dirais que c'est du 50-50 à l'heure actuelle. Donc, bon nombre de ventes, donc voilà. C'est-à-dire qu'il y a retour sur investissement. C'est bien. Voilà. Donc il y a des acheteurs qui sont des Congolais qui vivent ici au Congo, et nous avons aussi des acheteurs qui sont des immigrés qui sont ici pour raison de service ou qui sont ici en tourisme. Mais la problématique au fait de l'achat des œuvres d'art de manière globale, pour moi, je la situe sur 2 points. Il y a celui de l'éducation et de l'information, mais aussi celui des prix. Pourquoi je dis celui des prix? Parce que des fois, les prix ne sont pas adaptés aux réalités socio-économiques du pays. Donc, ce qui fait qu'il restreint le pouvoir d'acquisition de certains Congolais. Mais au-delà de ça, quand je parle de celui de l'information et de l'éducation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent à des expos qui ne savent pas que les œuvres sont en vente. Et tellement que ce n'est pas dans nos habitudes, de manière générale, des Quinois, pour ne pas dire des Congolais, de pouvoir visiter des expos. Donc les gens se limite à pouvoir faire des photos et ne pousse pas, ne pousse pas la curiosité aussi loin. Mais des fois, les prix des œuvres reviennent au même prix des œuvres imprimées qu'ils achètent au niveau des supermarchés ou des autres établissements. Les autres établissements qu'on retrouve dans la ville. Donc il y a ce travail-là aussi à faire, ce travail de médiation à faire. Oui, on va cette fois-ci évoquer la collaboration avec l'artiste Masaki Ndonga. Comment ça s'est fait, cette rencontre-là, et ça se situe à quel niveau votre collaboration? Même en termes de droits d'auteur, c'est vrai qu'il a né l'auteur, mais vous, en tant que commissaire, comment vous vous retrouvez dans ce que vous vendez ou dans ce que vous avez fait jusque-là comme production? Voilà, ma rencontre avec Masaki Ndonga, je vais pouvoir vous l'expliquer en 2 temps, parce que je vais dire, j'ai rencontré son œuvre avant lui. Voilà, j'ai rencontré son œuvre en 2018. C'est à l'occasion de mon anniversaire. Parlant de l'année 2018, je rappelle à tous les téléspectateurs que ici présent, monsieur Christian Lepire a été avant tout un jeune banquier qui a décidé d'abandonner cette carrière pour devenir manager d'artistes. Un détail important. Ok, d'accord. Bon, on en reviendra peut-être plus tard. Mais en fait, je rencontre l'œuvre de Masaki Ndonga en 2018, car une œuvre de ce dernier m'a été offerte par un ami à l'occasion de mon anniversaire, un ami que je salue, Hervé Mouyembe, qui m'offre l'œuvre de Masaki, sachant que je suis un passionné d'art. Et j'étais vraiment touché par son travail. Et par la suite, j'ai retrouvé son travail dans une galerie d'art, la galerie Mukina. Et Idriss, qui est le galeriste, qui m'a vraiment expliqué le travail de l'artiste, qui m'a parlé de son parcours. J'étais vraiment touché par son travail, que j'ai entrepris cette démarche de pouvoir rencontrer l'artiste, ce qui m'a pris près de 4 ans pour pouvoir retrouver l'artiste. Et je retrouve l'artiste en 2022, d'où je parlais de 2 temps. Je le rencontre en 2022, je prends connaissance de son travail, de son parcours et de son histoire par lui-même. Et de là naît l'idée de pouvoir organiser l'expo. Parce que moi, j'ai fait un constat de ce qui se passe au niveau des arts plastiques. Généralement que les artistes n'exposent pas très souvent. C'est des expos collectives. Il n'y a pas beaucoup de lieux de diffusion, voilà, d'expos. Il n'y a pas beaucoup de commissaires d'exposition, donc l'artiste a plusieurs casquettes, et de là naît cette exposition au cœur de la vie que je dois vraiment marteler sur ce point. L'idée de pouvoir exposer
né de notre rencontre, mais la thématique m'est inspirée des publications Facebook de l'actuel ministre du Tourisme. Ok, Voilà, Didier Pambia. Didier Pambia qui publiait généralement des photos de scènes de vie au Congo qui publiait. Oui. Voilà. Quand il s'est retrouvé dans les embouteillages, voilà. Et c'est de là vraiment que la thématique a été nourrie vraiment pour pouvoir faire cette exposition. Question de présenter une exposition qui nous ressemble, qui aborde nos sujets de chaque jour. Voilà, c'est de là qu'est née cette rencontre vraiment d'un passionné. Peut-être au niveau aussi de la collaboration, comment vous gagnez en termes de droits d'auteur, voilà, en termes de pourcentage surtout. Voilà. Une œuvre vendue par exemple à $600, le commissaire gagne combien, l'artiste gagne combien? Voilà, c'est vraiment bien de pouvoir poser cette question parce que l'auteur des œuvres, c'est Masaki Ndonga. Donc moi, pour utiliser peut-être un terme simple, c'est un peu comme si moi c'est même pas un peu, je suis l'organisateur de l'événement. Donc je coordonne l'événement, la logistique, la communication et autres. Mais le peintre en est l'auteur et l'auteur des différentes œuvres qui sont exposées. Et lors d'une vente, il y a un pourcentage qui est reparti entre les différentes parties, entre l'auteur et le commissaire d'exposition. Et pour ma part, en tant que commissaire d'exposition, j'ai eu à financer la production des œuvres. Il reste l'auteur, mais moi j'achète le matériel pour pouvoir produire les œuvres, je paye ou je fais recours aux différentes personnes, que ce soit pour la scénographie et autres. Mais pour cette exposition, j'ai bénéficié du soutien de l'Institut français qui accueille et de différents autres partenaires. Voilà. Donc c'est un peu ça. Ok, mais en termes de pourcentage, l'obité. Non, en fait, pourquoi je ne le dis pas de manière ça ouverte. Va faire fuir d'autres Non, c'est même pas question que ça va faire fuir d'autres artistes, mais c'est d'ordre confidentiel parce que c'est un accord entre l'artiste et moi, mais aussi c'est question de pouvoir sécuriser l'artiste. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont venues, des membres de famille et autres, qui ont visité l'expo, qui ont vu les prix et qui ont vu les points rouges. Barozo calculette en se disant c'est question de pouvoir éviter. Merci beaucoup Christian Lépira. Je vous rappelle que cette exposition va prendre fin le 21 juin prochain à l'Institut français de Kinshasa. Si vous avez du temps, n'hésitez pas d'aller voir. Ce qui nous ressemble, c'est que l'artiste a produit comme travail. Ça nous permet, cette intervention, de passer à la deuxième thématique. Notre dernière thématique aujourd'hui, on va parler de cet événement qui se prépare ici dans la ville-province de Kinshasa, Congo Music Expo, avec les chargés justement des conférences et des ateliers. Lors de cet événement, on va évoquer le contour. Avant d'y arriver, on va rentrer aussi de l'autre côté de la technique pour vous donner une idée de ce que est cette rencontre musicale où les experts, les producteurs, les musiciens vont se réunir pour penser à cette discipline culturelle. On prend cet élément et puis on se retrouve tout juste après.
du 17 au 21 juin prochain, nous serons également à l'Institut français de Kinshasa pour Congo Music Expo, tantôt Congo Music Week, tantôt Congo Music Expo. Quelle est la différence? Ah non, c'est Congo Music Expo. Congo Music, Congo Music Week, c'est pas vous? Non, Congo Music Week. C'est un label à l'intérieur. Non, c'est pas un label à l'intérieur, mais comme on s'établit pendant une semaine pratiquement à l'Institut français pour pouvoir échanger sur les différentes problématiques, mais aussi les solutions de l'heure concernant la musique. Comme on est sur une semaine, je dirais par réflexe, les gens pour habitude de dire Congo Music Week, non, c'est plutôt Congo Music Expo. Voilà. Alors, une question est des acteurs justement du secteur culturel en République démocratique du Congo, ceux qui fréquentent les activités à Kinshasa. On vous a vu très actif, très engagé lors de African Music, ici également à Kinshasa, à l'Institut français. Christian Lepire elle-même revient avec Congo Music Week. Quelle est la différence? C'est que la fois passée, la date limite, la date d'expiration est abandonnée et puis vous revenez avec un nouveau concept ou voilà, vous voulez seulement innover en termes de concept? Non, c'est pas ça, c'est deux événements différents. Et puis l'ancien, donc, on l'organise plus, c'est ça? Non, c'est deux, vraiment pour pouvoir expliquer, c'est deux événements différents. Où on a l'African Music Forum qui est un événement développé par Bomae Music. Donc vous êtes aussi un cadre. Voilà, donc je suis employé de Bomae Music. C'est un événement panafricain autour des problématiques... Avant de continuer, que devient Bomae Music? On a vu les départs des Youssoupha les plus grands des génies dans le secteur de la musique urbaine, partir Hiro, des NASA. Que devient votre plateforme Bomae Music? Pour ne pas perdre les téléspectateurs, je vais d'abord commencer à répondre à votre première question. L'African Music Forum est un espace d'échange développé par Bomae Music pour pouvoir permettre aux Africains de pouvoir échanger sur les différentes problématiques ou des solutions autour de la musique, et ainsi que les amis de la musique. Contrairement au Congo Music Expo, qui est un échange qui tourne en premier sur les questions liées à la musique au Congo et à son export, à sa structuration. Donc j'ai envie de dire que c'est des événements complémentaires. L'African Music Forum a connu deux éditions. Et deux grandes éditions, vraiment deux grandes belles éditions après la crise sanitaire de la Covid. Il y a eu ce stop, mais toutes les équipes de l'African Music Forum travaillent pour pouvoir relancer l'African Music Forum, mais aussi le Congo Music Expo est l'association de beaucoup d'acteurs locaux ici qui se sont unis pour pouvoir avoir ce temps d'échange, ce temps de réseautage. Je dirais pas qu'un événement remplace l'autre, ils sont complémentaires. L'African Music Forum parle d'Afrique. Ouais. Et le Congo parle du Congo. Très bien, c'est voilà, ça. Totalement alors, ça. Et pour revenir sur ça, que devient Bomae Music, vous qui en êtes Bomae Music, l'un des cadres? Voilà, Bomae Music est un label de musique qui a été créé depuis 2006, si j'ai bonne mémoire, qui s'est installé au Congo, qui a débuté ses activités au Congo depuis 2017. Qui a connu le développement de beaucoup d'artistes, Gez Mawet et Céline Banza, pour n'en citer que ceux-là en Europe, Youssoupha, Que Black, NASA, Hiro. Le label évolue toujours, nous avons des artistes en production, d'autres en coproduction, mais aussi en édition. Voilà, le label existe. Et comme un célèbre rappeur français le dit, les artistes ne sont pas des prisonniers de label. Voilà, on peut dire c'est des employés ou c'est des collaborateurs qui ont des contrats qui sont liés sur le nombre d'albums et sur la durée qui prennent fin. Dont certains, le label ne renouvelle pas ou
les artistes aussi ne renouvellent pas. On comprend que Youssoupha avait un contrat bien limité en termes de temps. Voilà. Et Youssoupha, la particularité avec Youssoupha, faut pouvoir notifier cela, que non seulement c'était un artiste du label, mais par la suite aussi qui était un associé. Qui était un associé du label. Il a vendu ses parts. Voilà. Donc aujourd'hui, il a monté son propre label et il n'est plus artiste aussi du label car son contrat ayant pris fin. On revient rapidement à Congo Music Expo. Vous voulez justement dynamiser l'écosystème de la musique congolaise, de la musique locale. On commence par où? Parce que généralement, avec ce genre de rencontres où vous invitez beaucoup d'experts qui viennent de l'extérieur du pays, on vient, on pense, on dit des mots, on réfléchit, mais à la longue, il n'y a pas de projet qui suivent. Est-ce que vous avez aussi pensé à l'après Congo Music Expo? On commence par où? Là, c'est la deuxième question. On commence par où pour dynamiser justement les secteurs musicaux congolais? Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez commencer par la deuxième pour finir. Non, il n'y a pas de souci. Je dirais même vraiment pour pouvoir... pour revenir encore sur votre question qui a été taquine ou même polémique, la grande démarcation entre le Congo Music Expo et l'African Music Forum est que le Congo Music Expo a en son sein une plateforme d'incubation des acteurs de l'écosystème musical. Oui, à peu près 6 jeunes. Pour la première cohorte, il y a 5 profils qui ont été retenus, qui sont formés, que ce soit sur le business de la musique, mais aussi le volet artistique. Parce que très souvent, il y a cette guéguerre artiste-producteur, manager-producteur, parce que des fois, les artistes ne comprennent pas ou ne savent pas réellement qui est un producteur, qu'est-ce qu'il doit faire. On confond producteur à mécène, on confond producteur à vieux ou à soutenakanga. Voilà, c'est totalement ça. Donc c'est question de pouvoir informer, mais aussi former ces profils d'artistes. Et les prochaines cohortes, c'est aussi de question de pouvoir créer des différentes vocations. Parce que depuis la nuit des temps, généralement le Congolais est créateur. Mais il n'est pas administratif. On ne va pas refaire un cours d'histoire ici. La musique congolaise, depuis la nuit des temps, au départ, les éditeurs, c'était les Grecs, c'était les Ténanciers. Après, il y a eu les Portugais. Après, il y a eu même les Westaf qui sont venus. On peut citer Sylar, qui était éditeur et producteur de beaucoup... même Simone Production. Voilà, de beaucoup d'artistes. D'où, en vrai, on a les créateurs qui sont les artistes, mais on n'a pas les administratifs qui permettent à développer la carrière des artistes et même l'écosystème. Donc c'est vraiment ça, cette plateforme qui permet de pouvoir créer des vocations, de pouvoir former et informer les acteurs culturels, question qu'ils puissent avoir demain encore plus d'éditeurs congolais, de producteurs, des mécènes, des bookers, vraiment c'est vraiment ça. Et l'idée avec cette première édition, c'est de relever toutes les problématiques, mais aussi toutes les solutions, et après pouvoir les soumettre aux partenaires de cette édition, qui est le ministère de la Culture, qui pourra implémenter cela dans sa polémique. Pensez-vous pour dynamiser l'écosystème musical congolais, ça passe par ces éléments, former d'abord les cadres, former d'abord les métiers autour de la musique. Pensez-vous que ça passe par cette formation-là? Oui, impérativement. Pour moi, il est question de pouvoir outiller les animateurs au niveau national, en les formant, en les informant des enjeux de l'heure. Aujourd'hui, j'ai même envie de dire, pour la question, on en a parlé d'entrée de jeu, la question de droits d'auteur aujourd'hui. Le problème qu'on a avec les sociétés des droits d'auteur, c'est parce qu'on a des artistes, mais on n'a pratiquement pas de personnes spécialisées dans la gestion ou même dans la connaissance de la propriété intellectuelle. Mais l'État congolais a décidé de répondre
cette affaire entre les mains, vous pensez que aussi c'est une bonne formule? Reprendre cette affaire pouvoir créer une société publique est une chose, mais il faut pouvoir avoir les animateurs compétents. Parce que s'il n'y a pas les animateurs compétents, on va retomber dans les mêmes causes, risque de produire les mêmes effets. Voilà, c'est totalement ça. Ça ne veut pas dire que comme c'est une question de droit d'auteur, que ça parle des créateurs ou des créatifs, que tout créatif est bon gestionnaire de gestion collective des droits d'auteur. Non, il faut qu'il puisse avoir des animateurs compétents, et pour cela, il faut pouvoir former les gens, ou ceux qui ont les compétences, il faut pouvoir les mettre à jour, les renvoyer en formation. Cela passe par des partenariats. La nouvelle société congolaise peut être en partenariat avec des sociétés établies depuis très longtemps, que ce soit la SABAM ou la SACEM, pour pouvoir former le personnel. Parlant justement de droits d'auteur dans le monde entier, l'artiste et musicien congolais, l'ambassadeur de la culture congolaise, Koffi Olomide, est aujourd'hui considéré, a été cacheté, comme on le dit, a été validé comme un sociétaire définitif de la SACEM. C'est un honneur de la République démocratique du Congo d'avoir un fils aujourd'hui reconnu à ces niveaux-là. Peut-être deux dernières questions, messieurs. Les pires, il y aura la présence de producteurs, des mécènes, des majors, des conférenciers, des éditeurs. Quelles sont les thématiques essentielles qu'on va trouver lors de ces échanges? Qui sont les figures de pros qui seront là pour intervenir, pour parler généralement en français? C'est ça aussi. Non, le français est notre langue officielle, mais au fait, les débats sont vraiment ouverts ou compréhensibles à tous. Pour cette première édition, on a une major comme Warner Musique Africa francophone qui sera des nôtres. Dont le thème principal de cette édition, c'est la musique à l'ère du numérique. Voilà. Et on aborde des sujets comme les problématiques de l'artiste, la question de droit d'auteur, la question de la monétisation et des sources de revenus dans la musique, la question de l'inclusion, de la présence des femmes pour pouvoir stimuler plus de femmes dans la musique. C'est pas seulement en tant que chanteuse, mais aussi pas seulement en tant que chanteuse et danseuse, mais en tant qu'administrative dans la musique, que ce soit productrice, que ce soit éditrice, que ce soit manageuse. Voilà, donc il y a toutes ces différentes problématiques, mais aussi dans un contexte congolais, la place que la musique peut jouer dans un engagement social aussi. Voilà, donc il y a vraiment ça comme entité ou comme personnalité. Nous avons Patrick Duval de la structure Le Rocher Palmé à Bordeaux qui est à la programmation d'un grand festival de musique du monde, le festival musique métissée. Nous avons Sylvain Dartois de la société de booking qui permet aux artistes de pouvoir tourner, développer le live de Wax Booking. Nous avons Valentin Langlois de Helico 360 qui permet au groupe King Olongolo Kinyata de pouvoir tourner, qui a aussi travaillé avec Jupiter Okwes qui sera des nôtres. Nous avons Ethel Gombe qui est éditeur de musique, qui vit ici au Congo, qui travaille ici au Congo, qui a édité Papa Wemba, qui a édité producteur de deux grands concerts au stade des Martyrs de Fali et celui de Moïse Mbie. Voilà, il y a ceux-là qui participent, et qui d'autres encore que je peux vous citer vraiment pour vous dire. En gros, nous avons des producteurs, nous avons des éditeurs, nous avons des managers d'artistes, nous avons des tourneurs, des bookers qui seront présents, mais nous avons aussi des annonceurs locaux qui seront présents, parce que généralement les artistes cherchent à comprendre comment faut-il faire pour être égéré ou ambassadeur des annonceurs, voilà, d'une marque. Vraiment, toutes ces questions sont abordées, mais aussi nous avons un réseau international qui est Zone Franche, qui accompagne les artistes dans une problématique que l'on connaît beaucoup ici en plus ces derniers temps,
de problèmes de mobilité des artistes, problèmes de visa et autres. C'est vraiment il y a d'ailleurs le groupe Impair qui a annulé son concert parce qu'il n'avait pas assez de visas. Voilà, et c'est une structure qui accompagne généralement les artistes, qui a même accompagné le groupe Kingolongolo Kinyata, je pense en 2022, qui avait connu aussi un refus de visa avec l'implication de Zone Franche. Ils ont pu avoir finalement leur visa. Donc c'est ce genre de structure que l'on convie. On a aussi des lieux de résidence qui permettent aux artistes de pouvoir les accueillir pour pouvoir faire de la création comme Banlieue Bleue, avec Xavier Lemaître qui sera ici à Kinshasa et qui tient aussi un festival à Paris, à Pantin. Oui, il y a, là ça sera peut-être notre, on prend déjà les derniers virages. On parle beaucoup plus de l'économie de la musique, mais pour y arriver, ça va commencer, comme je l'ai dit tout à l'heure, par la formation, où la formation d'une part, il y a aussi des efforts à faire au niveau d'autres structures qui encadrent ce secteur ici en République démocratique du Congo. Et puis on constate, permettez-moi de poser cette question, que quand il s'agit de réfléchir sur la musique, on dirait que les réflexions se tournent vers une catégorie d'artistes et musiciens. Nous parlons de la Gombe, il y a l'Institut français, des musiciens populaires. La musique populaire, comme on le dit, on dit qu'elle n'est pas vraiment intéressée pour venir aussi s'intéresser dans ce qui sort justement de ces rencontres scientifiques. Je dirais pas ça. Ayant eu à travailler sur l'African Music Forum, on a eu, pendant nos moments d'échange, nous avons eu Barbara Kanam, qui est actuellement directrice du FPC. Voilà, et d'autres. J'ai envie de dire, c'est une question aussi c'est une question de disponibilité de temps. Le Congo Music Expo s'organisera au mois de juin. C'est une période estivale, donc il y a beaucoup d'artistes qui se retrouvent en tournée pour des concerts. Je vais citer Inosbi qui sera en tournée en Europe pratiquement pendant cette période-là. En principe, on devait avoir le concert des MPR. Ouais. Qui a été annulé pour faute de visa. C'est vraiment ouvert à tous. Ouais. Là, récemment, nous avons eu un contact avec un artiste qui s'appelle Ibrator Piana, qui voudrait bien assister aux conférences et qui voudrait aussi avoir un temps d'échange avec les différents intervenants. Donc c'est vraiment pour dire que c'est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas limité à un genre de musique. Non, nous avons fait... Cette initiative a été mise en place pour pouvoir répondre aux problématiques et trouver des solutions sur la musique congolaise dans sa globalité. Cela ne concerne pas les artistes de musique urbaine, ne concerne pas les artistes ndombolo ou autres. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Et même sur la sollicitation pour pouvoir avoir les intervenants, nous avons essayé de pouvoir avoir différents profils, et certains n'ont pas pu répondre question d'agenda, mais c'est ouvert à tous les gens. Peut-être une dernière question. Il y a aussi l'autre partie des prestations de concerts après des réflexions, après des rencontres scientifiques. Qui sont les artistes qu'on va retrouver sur scène à la Halle de la Gombe du 17 au 21 juin 2025? Voilà, on a deux types de prestations. On a des showcases avec des artistes découvertes, mais on a le 21 juin, on a la fête de la musique, d'où il y a une plus grande scène. Sur cette scène-là, vous allez retrouver Jessica Sabdala, vous allez retrouver les Mama Africa, voilà, qui ne font pas de la musique urbaine. Vous allez retrouver Yekima qui fait du slam, de l'afro-slam. Nous avons Joyce Cage qui fait de la musique du monde. Vous avez Ibrator qui fait de la musique congolaise, de la rumba congolaise, voilà, donc c'est un peu ça, et plein d'autres artistes. Est-ce qu'il y aura de la remontade avec les groupes MPR, vu que Baza Penagisa ça? Là, c'est vraiment question de voir avec eux leur disponibilité et de pouvoir les convier. Mais ce qui est sûr, les MPR participeront au Congo Music Expo qui seront là, que ce soit
lors des conférences ou lors des ateliers, ils sont en partie prenante. Voilà. Rappel important à tous les téléspectateurs du 17 au 21 juin prochain, la ville de Kinshasa, la ville créative de l'UNESCO, par sa musique, va accueillir Congo Music Expo pour dynamiser justement les secteurs culturels congolais. Quant à nous, Culture à la barre, on vous annonce qu'on vous retrouve prochainement. Si vous avez aimé, dites un grand merci à l'équipe technique d'Educ Télévision. On vous retrouve prochainement avec le même plaisir.